Bonjour à tous, coucou les amis, coucou la famille, coucou les anciens, les nouveaux, bienvenue à tous. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui et je te propose un tirage à choix pour avoir des informations, des messages sur ce que tu vis actuellement, sur là où tu en es, sur ce qui se passe pour toi. On va voir ça d'un point de vue global, général, et puis on va accueillir simplement, directement les informations, en tout cas, qu'on souhaite te transmettre aujourd'hui. C'est un moment important, c'est une vidéo intemporelle, donc si tu as cliqué dessus, dans tous les cas, c'est certain, il y a des messages pour toi, une guidance qui va aussi t'aider à naviguer sur ton chemin de vie actuel. Voilà. Donc tirage à choix, je te montre les 3 cartes pour faire ton choix. Choix numéro 1. Carte 19, le miroir. Choix numéro 2. Carte 36, veiller. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps. Tu peux aussi faire plusieurs choix. Choix numéro 3, la carte 38, le pacte. Voilà, mais surtout laisse-toi attirer spontanément par un ou plusieurs choix, avec l'image notamment. Enfin, moi j'aime bien fonctionner comme ça, mais bon, peut-être que tu peux faire ton choix avec les autres informations disponibles. Et puis ensuite, en dessous de cette vidéo, tu cliques directement sur le timing qui va t'amener sur ton choix. Tu verras aussi les différents jeux que j'utilise. Oublie pas de t'inscrire si tu es nouveau aussi ou si tu l'as pas déjà fait à ma newsletter gratuitement, juste en bas de cette vidéo, et puis aussi peut-être découvrir la communauté du Nouveau Monde que j'ai créée, qui grandit chaque jour un peu plus. Merci d'ailleurs à tous les abonnés qui me suivent, avec qui on crée vraiment une belle alchimie et de beaux partages. Voilà, je ne t'en dis pas plus, je vais pas te saouler avec ça, mais je te laisse découvrir parce que c'est quelque chose vraiment qui peut t'intéresser, dans lequel tu seras accueilli, ce service du Nouveau Monde, avec grand plaisir, et qui peut vraiment t'apporter beaucoup. Voilà, donc on va se retrouver là tout de suite pour ton tirage. Et voilà, de toute façon, toutes les informations dont tu as besoin, elles sont juste en dessous de la vidéo. Et moi, je te retrouve tout de suite. C'est parti! Je commence avec toi, donc qui a fait le choix numéro 1, le miroir. Donc on va voir ici tout de suite les énergies au présent, qu'est-ce qui se passe pour toi, et puis on va accueillir ensuite la guidance. Donc le miroir, ça c'est ta carte, ton significateur. On a aussi Crossing Bridges, parce que c'est au pluriel. Ah, tu es en train d'être dans une traversée, tu traverses, j'entends spontanément déjà, plusieurs portails énergétiques. C'est quelque chose de vraiment énergétique, on va aller voir dans ton tirage plus en détail. Et on a le 3 d'épée. 3 d'épée. Alors, comme je te disais, avec cette carte centrale, tu vois, qui nous montre vraiment un pont. Ok, un pont entre ça et ça aussi, si on fait à gauche, à droite. Tu vois, le personnage, il va bien vers ça, il va pas vers ça. En plus, ça, c'est la carte de la souffrance, de la déception, de la peine, de choses de la séparation, de la perte, de la tristesse. Alors, je te dis plein de choses qui me viennent là spontanément. Mais en gros, en fait, déjà, sache que c'est une bonne nouvelle. Tu es en train de passer ce pont, ce portail, pour aller vers un mieux, pour aller vers plus de lumière, plus de joie. Chiffre 19. Très intéressant, on a marqué « It's time for healing », donc c'est un temps pour la guérison, pour la connexion, et pour le... On va se concentrer déjà sur ces mots-là, ça suffit. Donc, guérison, tu vois, là il y a une guérison du cœur qui a été maltraité, donc peut-être par des trahisons, peut-être par tout un tas de choses. Ça peut parler sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, mais pas que, en lien avec la carrière, en lien avec ton histoire, et ça c'est du passé. Et donc dans le passé, il y a eu ça, il y a eu perte et fracas, et ça t'a touché directement, mais ce qui était mis sous le plancher, tu vois, littéralement avant, est en train de refaire surface. Donc là, c'est peut-être un moment décisif pour toi, un moment important où tu mets de la conscience, tu mets de la lumière sur ces blessures de l'âme. Tu vois, le miroir te montre clairement, voilà, j'ai cette notion de clarté en fait, très importante, oui, qui ressort dans ton tirage.
Donc, tu es sur le bon chemin parce que tu es en chemin, tu vois. Et d'ailleurs, la guérison elle a déjà commencé depuis un certain temps. Et le miroir me dit également, alors ça c'est très important à entendre, que il y a l'effet miroir qui se joue en ce moment pour toi. Tu peux le ressentir. Alors c'est quoi l'effet miroir? C'est tout simplement ce que la vie met en face de toi, notamment au niveau des personnes en particulier. Mais ça peut être des situations aussi. C'est-à-dire que là, il faut que je te donne un exemple concret. Et on va prendre un exemple du travail. Voilà, tu es dans ton travail et il y a des collègues ou une collègue avec qui ça se passe mal. Ok? Et elle te renvoie quelque chose, tu vois. Ça amène peut-être de la colère, ça amène peut-être du rejet, de l'injustice, etc. Et en fait, on te dit que là, cette personne, donc à appliquer à ta situation, mais donc la situation extérieure ou les éléments extérieurs sont là en miroir pour te montrer certaines blessures, pour que tu puisses les traverser, les dépasser, en guérir. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment t'es dans une traversée, dans un passage, dans un pont, une purification, une guérison, j'entends. Alors je ne sais pas si tu en avais conscience de tout ça, mais en tout cas, retiens bien que l'effet miroir, c'est-à-dire c'est pas contre toi, c'est on veut te montrer certaines choses pour que tu puisses avancer, dépasser tout ça, aller de l'autre côté, tu vois? Alors, quelle est la guidance? Enfin, je t'en ai déjà donné pas mal, mais on a unir, ouais. Ça se fait avec le cœur, tu vois. Là, on a des petits cœurs partout. Guérison du cœur, chakra du cœur. On a le 2, le côté miroir, le 2 aussi, tu vois, ce qui nous reflète. Bon, on va voir, mais ce qui nous est reflété n'est pas contre nous, ce n'est pas dans la dualité, c'est accueillir dans l'unicité, dans le... on va voir, comment je vais pouvoir te traduire ça. Navigating by the stars. Et le 9 de bâton. La guidance, pour toi qui as fait le choix numéro 1. J'entends ici, ne te laisse pas dépasser par les fantômes, par les démons, nos anciens démons, nos anciennes rancœurs, nos anciennes colères, etc. Parce que c'est quelque chose qui va t'isoler, qui va amener de la dualité et du conflit peut-être à l'extérieur, ou de la séparation justement, et ça t'emmène voilà, dans des croyances, ça t'amène dans un repli sur toi, ça t'emmène à te protéger justement et à te couper un peu peut-être de la connexion, à la fois avec les autres, mais à la fois avec ta propre guidance, ta bonne étoile, tes guides, etc. Tu vois? Et ça t'amène de rester dans ces énergies-là, en fait, du 3 d'épée. Ça amène à nourrir tu vois, ce petit démon-là. Bon, bien sûr, n'aie pas peur, hein, les cartes peuvent être impressionnantes, notamment là dans ton tirage, mais justement, c'est dans l'amour, c'est dans la compassion, c'est dans la bienveillance, dans la volonté de faire la paix, tu vois, de s'unir à l'autre. Car l'autre n'est que le miroir de nous-mêmes. Donc, rejeter l'autre ou amener des énergies négatives, alimenter, cultiver de la rancœur ou des choses comme ça, eh bien, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, en tout cas, ça n'attire pas à toi ce que tu souhaites véritablement. On a bien ici Navigating by the Star par le fait que, tu vois, là on avait quelqu'un qui voyage dans un pont, là on a quelqu'un qui est dans une phase d'initiation aussi, qui peut te paraître solitaire, mais tu n'es pas seul justement, uni. Hein. Il y a voilà, tes guides notamment autour de toi, ton équipe de soutien, moi je suis là aussi, la preuve en l'occurrence, pour t'aider à naviguer, naviguer, au travers de la guidance et au travers de ces messages, et de ce que tu vis surtout actuellement. Donc, pour te le résumer du plus simple que je peux, c'est le chiffre 2, tu vois, et unir. Qu'est-ce qui t'est conseillé de faire actuellement? Plutôt que de séparer le chiffre 2 peut être en fait à la fois la séparation, ou là, en l'occurrence, c'est unir, tu vois. C'est pas une dualité, c'est pas un combat, c'est dans une forme de paix, de pardon
pardon. Ah, bah tu vois, ça... Hop. Et puis je dis pardon aussi parce que j'ai bougé les cartes. Donc c'est clair, c'est ça en fait. C'est ça. C'est dans le chemin qui est peut-être difficile, ou qui peut paraître difficile, un chemin solitaire du pardon. Et il faut vouloir l'emprunter, ce chemin, parce que c'est comme si lui, c'était ce personnage. C'est ce que j'ai là. Et là, il est d'abord ici, en fait. Et s'il sort pas de ça, s'il reste tourmenté, s'il reste dans ce passé et qu'il écoute son mental, bah, il va pas bouger de là, tu vois. Il est encerclé et peut-être il se dit, oh ouais, mais au moins là, je suis tranquille, personne ne va m'embêter. Et... Voilà. Mais en fait, il n'est pas heureux. Alors, il décide de suivre sa voie, de suivre ses guides, d'aller dialoguer peut-être avec son inconscient, avec ses blessures, tu vois. C'est vraiment un chemin, comme je te dis, initiatique, spirituel, qui t'est un peu demandé ici, ou suggéré en tout cas, pas demandé, suggéré, c'est pour toi en fait. Mais là, on fuit le démon, là on se rapproche des étoiles, de la lumière. Le chiffre 2 nous parle aussi de connexion. À quoi tu veux te connecter? Est-ce que tu veux te connecter à ça? Ou est-ce que tu veux connecter, tu vois, avec le pont, à autre chose? De quel côté de la rive tu choisis d'aller? Et a priori, tu vois, ce mouvement-là, le personnage regarde vers la gauche, là regarde vers la gauche, donc voilà, il veut bien aller, tu veux bien aller, en fait, ton âme, elle veut aller dans ce sens, de la guérison, bien sûr. De la compréhension aussi. Comment, si on associe, comment on peut se plonger dans le passé, dans notre passé, et y amener de la paix, le pardon, l'amour, la compassion, réunir, tu vois. Voilà, écoute, j'espère que cette guidance d'aujourd'hui aura résonné avec toi. N'hésite surtout pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Partage-moi tout ce que tu veux. Et puis avec les autres aussi qui lisent les commentaires, hein, ils peuvent te donner des conseils ou des choses. Enfin voilà, je vous encourage vraiment à interagir entre vous. Si vous voulez interagir davantage aussi avec moi, c'est possible en me contactant directement en bas de la vidéo ou par exemple en rejoignant le Nouveau Monde pour le coup, où eh bien, on est bien unis. Voilà, hein, je reviens sur ce côté unir, mais c'est quelque chose dans lequel on se retrouve et il y a extrêmement beaucoup de bienveillance. Voilà, en bas de la vidéo, je pense que tu sais où trouver ça, ce service du Nouveau Monde. Voilà, écoute, en tout cas, vraiment, je te souhaite le meilleur, je te souhaite une bonne guérison, continue tranquillement, tu vois, j'ai aussi cette notion de, voilà, pas de précipiter, observe un peu ce qui se passe autour de toi. Le passage, il va se faire, hein, je pense, dans tous les cas, parce que tu es bien engagé sur ce chemin. Mais voilà, laisse-toi le temps et tu vas voir que petit à petit, les armures vont tomber, les blessures aussi vont être, tu vois, comme les épines qu'on enlèverait, enfin les écharpes de ce cœur-là. Voilà. Et ça demande de le faire avec précaution, tu vois, faut pas être trop brutal, en effet, quand on a une écharpe dans le doigt, tu vois, pour pas faire mal. Donc ça peut se passer en douceur, tu vois, ça peut se passer vraiment en douceur. Bon, à bientôt et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2, donc on va voir ici ce qui se passe vraiment au présent pour toi, et on aura juste en dessous la guidance. Donc on a la carte veillée ici, carte 36. Nous avons Unknown Territory. Ok, et on a aussi un valet de bâton. Alors, c'est un temps pour toi de quête, de recherche, d'exploration. Toutes les cartes me le disent. Hein. Déjà, Unknown Territory, ça veut dire des territoires inconnus. Donc là, tu es invité à découvrir de nouvelles choses, à arpenter de nouveaux sentiers, de nouveaux chemins. Alors, ça peut concerner des domaines concrets de ta vie, par exemple professionnels ou autres, mais au-delà de ça, il y a comme une quête spirituelle, si tu veux. Je vais prendre le temps, hein, essayer de capter bien tous les messages pour te transmettre correctement toute la guidance.
Tu fais face à l'inconnu, en fait. Tu fais face à l'inconnu. C'est un voyage pour moi. J'entends un voyage excitant parce qu'on a le valet de bâton. Donc, ça attise ta curiosité, ça attise ton envie. Et peut-être que, voilà, on est aussi dans une forme actuellement de réflexion. Est-ce que c'est bien d'emprunter cette voie? Est-ce que c'est raisonné, raisonnable? Tu vois, le veilleur ici fait appel à de la sagesse aussi. Mais fais attention que la sagesse ne se transforme pas comment te dire, en excès de prudence. Voilà, c'est ça, en excès de prudence. Parce que là, il y a bien des signes. Si tu fais attention aux signes autour de toi, il y a un chemin qui t'est présenté. Un chemin donc d'apprentissage et de découverte. Encore une fois, je ne sais pas exactement là précisément dans quel domaine peut-être ça s'applique. C'est peut-être spirituel hein, aussi, c'est toi avec toi-même. C'est de l'exploration. Voilà, l'explorateur. C'est comme si je donnais un titre à ce que tu vis actuellement, c'est un temps d'exploration. Le moment est venu, même si oui, je ressens, il y a des hésitations, tu vois, le petit mental, là, diablotin, qui voudrait éteindre, tu vois, il veut éteindre la flamme qui s'est allumée pour toi. Mais justement, le valet de bâton, il représente quelqu'un qui découvre son envie, découvre son désir, découvre peut-être quelque chose dans lequel s'investir, une passion. C'est comme un appel. On te dit ici, you are exactly where you need to be. Ça veut dire, tu es exactement là où tu dois être. Et s'il y a des choses qui se présentent à toi, c'est pas pour rien. Hein. On veut t'amener de la conscience sur ça. Donc là, dans les cartes, on nous dit bien que tu es dans le début aussi de quelque chose, de nouveau, de l'ordre de « Ok, je vais découvrir, je vais expérimenter ». Et on ne sait pas où ça mène. Hein. Vraiment, là, dans les cartes, tu vois, on ne sait pas du tout. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un encouragement de tes guides avec les petits oiseaux ici qui sont présents, hein, à y aller, à faire confiance à ton intuition, à ton ressenti. Alors, j'ai quand même une information. C'est que dans cette aventure qui t'est proposée, et je dis bien proposée parce que ça doit venir de toi en fait. Le choix t'est proposé, mais est-ce que tu y vas ou est-ce que tu y vas pas? Tu vois, c'est toi qui ouvre ou qui ferme la porte. Enfin oui, la porte est ouverte et toi tu peux ne pas décider de la franchir. C'est ton droit, c'est ton droit. Même si bon, la guidance nous dit vas-y, 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 mais ils sont justement ce qui pourrait t'empêcher de franchir cette porte, c'est le mental ici. Hein? Ou la raison, ou je ne sais quoi. Mais oui, j'allais te dire, ce qui va être révélé à travers ce chemin, ce qui pourrait se dévoiler, on parle du pan ici, le pan, donc de ta beauté intérieure, de ta richesse intérieure. Je crois qu'il y a ça à aller découvrir à la clé. Alors on va voir la guidance, on accueille la guidance pour toi, les messages, les conseils peut-être. On a la cible. Wow, on a answering the call. Et on a le 9 de pentacle. Ouais, c'est exactement ça. Alors on va reprendre plein de choses que j'ai dit. Tu vois, la porte, ici. La porte, il y a encore tes guides qui sont présents. Les guides étaient là avec les oiseaux, là ils sont là avec les animaux, donc avec le cerf, qui te dit, là voilà, là, mais c'est incroyable, franchement. La porte, elle est, regarde, ouverte. Et là, le personnage, est-ce qu'il y va ou est-ce qu'il n'y va pas? C'est le territoire inconnu. Ça demande de, j'entends, pour franchir cette porte, d'avoir absolument confiance en soi. Confiance en soi ou, si c'est trop difficile, peut-être, ça, confiance en la vie, au moins. Confiance en tes guides.
Tu vois, ils te disent pas, vas-y, viens quelque part, et ils vont te mettre des bâtons dans les roues, ou ils vont te claquer la porte au nez, ou... tu vois, c'est pour toi, tu vois, il y a des intentions derrière la cible. C'est le bon moment, j'entends, c'est le bon moment. Il y a une intention particulière, un objectif précis, dont on va venir d'ailleurs avec le 9 de Pentacle encore, mais dont on ne dévoile pas tout, on ne te dévoile pas toute la teneur du voyage. Mais le 9 de Pentacle, c'est une carte d'accomplissement personnel, d'indépendance, de réussite, de valeur aussi, tu vois, et toutes ces pièces qu'elle a autour du cou, ces 9 pentacles, ce sont les richesses qui peuvent se dévoiler à la fin du voyage. À la fin du voyage, là, le bateau repart. Donc derrière la porte, si tu empruntes cette porte, voilà, je peux te promettre qu'il y a tout ça. Je vais d'ailleurs te donner des mots-clés qui sont directement associés au 9 de Pentacle. Alors, attends. 9 de Pentacle, c'est la richesse, c'est le confort matériel, c'est combler physiquement, c'est les loisirs, les possessions, la jouissance, la réussite financière. Donc peut-être que ces mots-là en particulier peuvent résonner pour toi, oui, certainement même, j'entends. Et voilà, tout est dit. C'est focalise-toi juste sur cette porte, sur ton intention, bah allez, j'y vais, c'est-à-dire la cible, je ne regarde pas ce qu'il y a autour, je ne me pose pas de questions, je suis déterminé pour atteindre ma cible. En l'occurrence, peut-être que cette porte qui t'est offerte là, sous différentes formes pour chacun d'entre vous, cette porte, elle t'amène directement à atteindre la cible, quelque chose que tu veux vraiment ici, et qui te comblera. Écoute, j'espère que cette guidance, en tout cas, t'aura parlé, ça aura résonné avec toi. N'hésite surtout pas, c'est important, à partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. N'hésite pas à me contacter aussi si tu veux me partager autre chose. Si tu as besoin de mon aide, peut-être pour t'accompagner carrément dans ce chemin, où tu peux aussi rejoindre notre communauté carrément tout entière, moi y compris du Nouveau Monde. Et voilà, je t'en ai un peu parlé déjà, tu es au courant, mais ça se passe en dessous de la vidéo pour découvrir et rejoindre ce service exclusif du Nouveau Monde. Je te souhaite le meilleur, vraiment, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Ciao, ciao, salut! Je te retrouve pour terminer cette guidance, toi qui as fait le choix numéro 3, carte 38, le pacte. Alors on va voir ici les énergies au présent, qu'est-ce qui se passe vraiment pour toi actuellement. Et on aura ici, juste en dessous, la guidance, les messages vraiment de tes guides et peut-être des actions concrètes à mettre en place. Donc le pacte, ok. Nous avons 8 Jevin, bon, ok, on s'en fiche, une pluie revitalisante ou qui régénère, ouais, une pluie régénératrice, c'est ça. D'accord. Et on a la reine de Pentacle. Tu es dans un moment charnière où beaucoup de choses peuvent se présenter à toi, beaucoup d'ouverture, la capacité d'aller vers quelque chose qui te correspond, dans lequel tu es confortable, dans lequel tu es épanoui à tous les niveaux, que ce soit financier, professionnel, matériel, lieu de vie, même une relation voilà, qui te comble, parce que la reine de Pentacle, elle représente ça, le fait d'être comblé, etc. Et là, pour moi, c'est la recherche, en fait. Tu n'en es pas encore là, en fait, tu es en train d'aller vers ça, puisque nous avons la pluie d'abord régénératrice. Et là, je crois qu'il y a un pacte. Alors peut-être que si c'est au présent, c'est que tu l'as déjà fait, ce pacte. C'est un pacte avec toi-même. Un pacte qui nous dit, ok, je suis prêt à dépasser mon passé. Dépasser mon passé. Parce qu'on a clear the past, donc nettoyer le passé, et heal the present. Clear the past, c'est-à-dire comment te le traduire ça attends, je prends le temps. Clear the past, en laissant tomber le passé, heal the present, guérit le présent. Donc,
c'est assez subtil, cette énergie. J'aimerais te présenter les choses autrement. C'est vraiment cette notion de pacte, en fait, qui est importante. C'est un pacte, c'est une décision, c'est un choix, c'est une volonté faite avec, justement, force de conviction, parce que c'est le mieux pour soi. Donc c'est comme si il y avait ce désir de se dire, ben voilà, je sais ce que je veux plus, je sais surtout ce que je veux maintenant, je veux plus d'insécurité, je veux vivre dans une forme de confort, voilà, me sentir bien, me sentir à ma place, me sentir à l'aise, etc. Et c'est possible, hein, cette reine de Pentacle représente pour moi ton désir. Mais ça passe par ça. Alors peut-être que tu es enfin voilà, vu que c'est le présent, c'est certainement déjà plus ou moins fait pour toi. Cette intention, ce souhait, il a été émis. Et donc là, il y a quelque chose qui t'est apporté dans ce sens, hein, par la vie elle-même. Et je crois ici que cette reine de Pentacle nous dit c'est à toi de choisir l'avenir, à toi de choisir le film qui va se jouer ici. Et tu vois, les rideaux sont fermés, c'est-à-dire que c'est pas encore décidé. Ça peut être alors si on prend l'image d'un film, hein, et en fait qui représente ta vie pour la suite, pour moi c'est l'avenir, qui peut vraiment te ravir, te plaire, dans lequel tu vas te dire, enfin tu vois, comme si on était ce personnage, waouh, il était génial ce film, j'y prends du plaisir, c'est trop bien, je suis content d'être venu et d'avoir investi de l'argent pour ce ticket, tu vois. Et en fait on te dit que tu as la capacité, en fait, la possibilité là, avec les énergies actuelles pour toi qui t'entourent, eh bien, d'écrire ton propre film, d'écrire la suite en tout cas. Mais l'élément clé est cette notion de clear the past, donc nettoyer le passé. Oui, je ne sais pas quelle traduction exacte on peut trouver à clear. Nettoyer, oui, nettoyer, on peut dire ça. On va accueillir la guidance. Alors, on a montré. On a grounding. Ok, et on a le 4 de bâton. Alors là, c'est très important que tu puisses revenir à l'intérieur de toi. Revenir dans tes racines, revenir un peu dans ton passé, tu vois, il y avait quand même Clear the Past, j'en ai parlé beaucoup, mais il y a cette notion de revenir dans le passé, parce qu'on a des choses à te montrer, des choses à te faire comprendre. Voilà, vraiment pour que tu aies un autre point de vue, une autre vision, et que tu puisses laisser aller le passé. Pour tourner une autre page, hein, j'ai parlé du film, mais là, on a cette personne qui lit un livre, qui tourne les pages d'un livre. Donc tu vois, avant d'aller sur les pages suivantes, peut-être qu'il y a des choses à laisser aller du passé, enfin tu vois, pouvoir faire table rase du passé pour pouvoir continuer le livre et donc aller vers l'avenir, etc., tu vois, découvrir ce qui t'attend devant. Mais pour toi, j'ai la sensation... En fait, je sais pas, je vais te dire. Je sais pas si, et c'est à toi vraiment de t'écouter par rapport à ça, si tu as l'impression que... Alors, c'est sûr, par rapport au passé, tout ce qu'on a dit, mais est-ce qu'il faut y aller, que tu as besoin d'aller y voir quelque chose, parce que montrer ici c'est ça, est-ce que tu as besoin d'aller cibler quelque chose en particulier pour pouvoir en faire le deuil, hein, pour pouvoir en faire le deuil et le guérir, ou amener une autre compréhension, c'est possible. Ou alors peut-être qu'on te dit ici, mais en fait, pourquoi tu restes bloqué avec ces énergies du passé ? T'en as pas besoin et arrête de continuer à regarder toujours le livre en arrière, les pages d'avant, et va de l'avant, quoi. Tu vois ? Je sais pas en fait. Et je vais pas. Je veux dire, pour que la guidance soit la plus authentique possible, j'ai pas envie de t'influencer en te disant il faut faire ci ou il faut pas faire ça, ou alors il faut faire autre chose. Je te laisse le choix. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a clear the past. Ça, oui. Mais est-ce que pour nettoyer le passé, eh ben, il s'agit tout simplement de tourner la page, ou est-ce qu'il y a, encore une fois, des deuils,
symboliquement à faire, ouais, c'est possible. Je vais prendre cette carte, je pense qu'il y a d'autres informations aussi qu'on veut me montrer, justement. C'est ça, il te manque des informations. Il te manque des informations, notamment sur ton passé. Peut-être pour pouvoir vraiment effectuer ce deuil symbolique. Est-ce que ce deuil, c'est par rapport à des personnes, des situations que tu as perdues, des choses, c'est des choses qui sont sorties de ta vie, de ton environnement? Peut-être un travail, peut-être oui, comme je t'ai dit, des personnes, un amoureux. Tu vois, ces deux personnages, il y a quelque chose de similaire, c'est-à-dire qu'elles sont couchées presque, donc elle appuyée sur un arbre, elle appuyée sur la terre. On a grounding ici, donc le fait de s'ancrer. Go deep, donc va profondément. Explore your roots, explore tes fondations, explore les racines. J'entends hein, qu'en faisant ça, tes guides, ils veulent te transmettre des messages. Hein, l'ange ici qui chuchote dans l'oreille de l'autre. Il y a des messages à te transmettre. Qui pour l'instant ne sont pas dévoilés totalement. C'est pour ça que je te dis qu'il y a peut-être des éléments manquants en effet dans ton histoire, une nouvelle vision à mettre, une nouvelle autre chose à montrer. Je ressens bien la présence de tes anges ici pour t'accompagner hein, dans ce chemin. Mais en même temps, ils me disent que ils peuvent pas, ils peuvent pas trop intervenir, si tu veux, comme une intervention magique, une intervention angélique. Ça te demande déjà, en tout cas à toi, minimum, ça te demande de te poser un instant. Voilà. Ok, je me pose, j'accueille, je laisse ressurgir ou émaner voilà, peut-être des émotions enfouies, des choses du passé, etc. Et tu vois, être dans cette tranquillité-là. Hein, pour pouvoir voir, on avait le verbe montrer ici, pour pouvoir voir, il faut observer, il faut ouais, être dans cet état d'accueil. Peut-être en nature hein, aussi, avec des balades en nature, ou simplement comment tu peux te connecter à la nature, ça va te permettre à la fois de t'enraciner, de t'ancrer, et aussi de canaliser des messages que tu peux recevoir directement. Hein. Tu as besoin de l'aide de personne, hein. Les guides ils pourront s'adresser à toi très facilement. Voilà. Écoute, en tout cas, si tu as besoin de mon aide, tu sais où me trouver. Voilà, j'espère que cette guidance aura résonné avec toi. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Moi, je te souhaite le plus grand bien. Vraiment, je te souhaite le meilleur. Voilà, après la pluie, ici on avait la rain. Rain, c'est la pluie. Après la pluie, vient le beau temps dans tous les cas. C'est vraiment ce que me dit aussi ce 4 de bâton. C'est un passage, c'est une étape. Voilà, une étape. Dans laquelle ça peut se passer tranquillement, en fait. Hein, j'entends ça aussi, besoin d'y aller tranquillement, pas se précipiter, et ouais, cette idée de pacte aussi, là. Faut le vouloir, vraiment. Et les choses peuvent se faire assez naturellement, en fait, j'entends pour toi. Surtout si tu écoutes et que tu observes. Bon, écoute, en tout cas, voilà, comme je te le disais, je te souhaite le meilleur. Et puis peut-être à bientôt, voilà, dans le nouveau tirage ou à travers le nouveau monde, etc., etc. Voilà, tu sais où me trouver ou tu sais où nous rejoindre en cliquant sur le lien en bas de la vidéo. À bientôt, salut, salut.